Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, c'est le vendredi 12 juin et nous sommes rendus à la capsule numéro 5 dans la méditation de ce thème, le fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous un court verset qui provient d'une épître, celle de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Bien souvent, nous associons le fruit de l'Esprit au don du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le cas dans ce passage, ni dans l'Épître aux Galates que nous avons évoqué durant cette semaine. Lisons dans Éphésiens chapitre 4 le contexte de ce verset 30, à partir du verset 25. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car, par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Attrister l'esprit consiste à ne pas manifester le fruit de l'esprit dans nos relations interpersonnelles. Cela touche la vérité, ne pas dire le mensonge, la colère, cela touche le vol, cela touche aussi les paroles que nous pouvons prononcer devant les autres. Cela touche le bien que nous répandons autour de nous. Et l'apôtre Paul nous encourage à être bons et compréhensifs les uns envers les autres. Voilà ce que signifie être rempli de l'esprit ou manifester le fruit de l'esprit. Lundi prochain, nous allons regarder ensemble la première composante du fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous dimanche matin pour la diffusion en direct de l'enseignement de l'Église de l'île Jésus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. À bientôt.